studio, c'est un peu comme un laboratoire, on cherche des formules où l'émotion, on peut garder l'émotion, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit cool. Utiliser ce son-là, non, c'est essayer de trouver les sons qui vont faire que cette formule, on trouve la bonne formule et le bon mélange pour que l'émotion ne soit pas entachée, pour qu'elle soit vraiment omniprésente. C'est ça en fait, c'est un contrôle d'émotion dans le studio. Donc tu cherches plein de trucs, et quand tu tombes sur un bon son, tu dis ah ça peut le faire, ça m'émeut, il y a quelque chose qui se passe avec ça. On trouve le prochain, et on arrive à finalement une formule qui fait qu'on se dit bon ben, je pense qu'on a trouvé les bons ingrédients en fait. Jouer ça, tu veux, j'ai envie de le booster d'1 ou 2 points, quoi, ce titre. Il y a un truc qui, tu vois, je voudrais qu'on essaye en tout cas. Ouais, il est super le truc. Ouais, vraiment, c'est... Ça fait 30 ans que je sors des albums, donc où j'ai toujours quelque chose à dire de toute manière, parce que sinon je fais pas d'album. J'ai toujours fonctionné comme ça. La grosse différence avec celui-là, c'est que les choses tellement difficiles que j'ai vécues, cet album m'a permis de faire mon deuil et m'a permis aussi de commencer une espèce de reconstruction. Et j'avais besoin de dire des choses, et ben, j'ai pris le temps pour les dire. Et voilà, là, donc la grosse différence avec celui-là, c'est la violence d'avoir perdu quelqu'un et la situation autour de ça. Et il fallait que je le dise. Et comme on m'a transmis le gène de la pudeur, que ce soit ma mère comme mon père, et d'ailleurs ma famille en entier, donc il n'y a que comme ça que j'arrive à dire les choses. Mais c'est depuis que j'ai compris, à l'âge de 7 ans, que j'étais capable d'écrire une chanson. Et j'ai construit ma personnalité, et je me suis construit entièrement autour de la musique, parce que c'est le seul endroit où je peux ne pas avoir peur de dire ce que je ressens, de montrer mes émotions, quoi.